Nous allons maintenant créer une application un peu plus complexe dans laquelle sera demandé à l'utilisateur de saisir son prénom, puis de valider en cliquant sur le bouton Valider. Et lorsque l'utilisateur aura cliqué, le message « Bonjour » suivi du prénom s'affichera. Par exemple, si je tape Elsa, je valide, le texte « Bonjour Elsa » s'affiche. Pour ce faire, nous aurons à placer dans un premier temps un label qui va nous permettre d'afficher votre prénom. Ensuite, nous utiliserons un composant TextField qui permettra la saisie du prénom. Nous utiliserons un composant bouton pour valider la saisie du prénom. Et ensuite, nous utiliserons un dernier label pour afficher le nouveau texte en fonction du prénom qui aura été saisi. Pour réaliser cette application, nous allons créer un nouveau projet de type Java Application. Nommons ce projet Fenêtre avec saisie, sans sélectionner l'option Create Main Class. Ensuite, nous ajoutons au projet une JFrame form. Nous appelons cette JFrame saisie prénom. Nous allons inclure la classe dans le package Introduction. Donc nous avons vu tout à l'heure que nous avions besoin de deux labels. Un premier label pour afficher le texte votre prénom. Un second label pour écrire bonjour, suivi du prénom qui aura été saisi dans un text field. Nous pouvons modifier le nom du text field. Pour l'instant, nous laissons à vide puisque c'est l'utilisateur qui va entrer le prénom. Et nous avons besoin d'un bouton pour valider la saisie. Ce bouton, nous l'appelons Valider. Lorsque j'ai ajouté des composants dans la fenêtre, ceux-ci sont également apparus dans le panneau Inspector. Le panneau Inspector permet de visualiser l'ensemble des composants présents dans mon application. Je peux sélectionner le composant via le panneau Inspector en cliquant sur l'item correspondant, ou encore sélectionner directement le composant via le panneau Design. Les composants ajoutés à l'application sont nommés automatiquement dans la fenêtre Inspector par NetBeans selon leur fonctionnalité. Ici, nous avons deux labels. Ils sont nommés JLabel1 et JLabel2 respectivement. Le bouton est nommé JButton1 et le textfield JTextfield1.